Dans un quartier en plein essor, vivait un homme nommé Jean-Pierre. Père de 3 enfants, il menait une vie modeste mais décente. Sa fille aînée, Elisa, était finaliste au lycée. Malgré ses moyens limités, Jean-Pierre était perçu comme un homme aisé du quartier. Il employait régulièrement des femmes pour travailler avec lui, notamment dans le commerce des denrées alimentaires. Chaque jour de marché, une dizaine de femmes venaient chez lui prendre du riz et des haricots qu'elles revendaient en ville. En retour, elles lui rapportaient l'argent des ventes, et il leur versait une petite commission. Mais derrière cette façade d'homme généreux se cachait une autre réalité. Jean-Pierre profitait de sa position pour entretenir des relations intimes avec certaines de ces femmes. Ce comportement, au fil des années, était devenu une habitude notoire. Les maris de ces femmes, bien qu'au courant, ne réagissaient pas. Dépendant financièrement de leurs époux, ils se résignaient et préfèrent se taire plutôt que de perdre leur source de subsistance. La femme de Jean-Pierre n'était pas au courant de la tromperie de son mari, les gens du quartier essayaient de lui dire mais elle les ignorait. Un jour pourtant, un groupe d'entre eux décida de se réunir. Ils voulaient mettre fin à l'humiliation qu'ils subissaient depuis trop longtemps. Nous ne pouvons pas l'éliminer, disait l'un. Il est riche, influent, et c'est grâce à lui que nos femmes nous nourrissent. Même si on allait à la police, ajouta un autre, personne n'oserait l'arrêter. Il a des amis partout. Alors, un vieil homme du quartier, connu pour sa sagesse, prit la parole. Même le chien qui se prend pour un lion finit toujours piégé par un simple os. Jean-Pierre a oublié sa place. Si la force ne peut rien contre lui, la rue, elle, le fera tomber. On n'a pas besoin de l'éliminer, c'est qu'il nous faut se révéler son masque devant la masse. Cela aidera à réduire son respect, et laisser nos femmes telles qu'elles sont. Son plan fut accepté par tous. Ils collectèrent $60 pour le réaliser, 15 pour louer une voiture, 20 pour réserver une chambre d'hôtel, le reste pour les imprévus. 2 hommes furent envoyés vers Jean-Pierre. Ils vinrent le trouver avec une voiture de luxe et lui dirent : « Jean-Pierre, nous avons une occasion en or pour toi. Une femme d'affaires venue de Belgique cherche un homme capable de la satisfaire pendant son séjour. Elle est belle et riche, elle a besoin de compagnie. Et nous avons pensé à toi en premier. » Flatté et aveuglé par l'appât du gain, Jean-Pierre accepta immédiatement. « Voilà les vrais amis, dit-il en riant. Je savais bien que ma chance finirait par tourner. » Ils le conduisirent à un hôtel de luxe en périphérie du quartier. À son arrivée, on lui expliqua que la dame préférait l'obscurité car elle souffrait des yeux. Jean-Pierre entra dans la chambre plongée dans le noir, confiant et impatient. Pendant ce temps, les 2 complices se rendirent au lycée d'Elisa. Ils l'attendirent à la sortie et, se faisant passer pour des amis de son père, lui proposèrent à son tour un bon plan. Un homme d'affaires venu de Dubaï cherche une jeune femme pour l'accompagner. Il paye très bien, juste une nuit, et tes frais scolaires seront réglés. Elisa, déjà attirée par la vie facile et les sorties nocturnes, accepta sans hésiter. Ils la conduisirent au même hôtel, dans la même chambre, en lui donnant les mêmes consignes. Un peu plus tard, les complices allèrent prévenir la femme de Jean-Pierre. « Tu disais que ton mari t'est fidèle. Va à l'hôtel Mirador, chambre 12. Tu verras par toi-même. » Folle de rage, elle prit un couteau et se précipita sur les lieux. Arrivée devant la chambre, elle frappa violemment à la porte. Jean-Pierre, pensant que ses amis revenaient, ouvrit sans méfiance. Dans la pénombre, sa femme se jeta sur la silhouette féminine qu'elle apercevait et la poignarda à l'épaule. Les cris alertèrent le personnel. Quand la lumière fut enfin rallumée, l'horreur éclata. Jean-Pierre venait de se rendre compte qu'il était nu, face à sa propre fille grièvement blessée. Le scandale fut immédiat. La nouvelle fit le tour du quartier. Le nom de Jean-Pierre, autrefois respecté, fut sali pour toujours. Honteux et traqué, il quitta le quartier avec sa famille dès le lendemain. Quant aux autres hommes, ils retrouvèrent enfin la paix dans leur foyer, convaincus que la honte d'un seul peut restaurer la dignité de tous. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi, like, et laisse ton avis en commentaire, ça m'aide énormément à continuer. Merci.